Je vous exhorte ce matin à redoubler de vigilance. Oui, bien-aimés, pour ceux qui craignent l'Éternel, nous devons apprendre à le connaître, à le comprendre. Oui, nous devons apprendre à écouter sa voix, telle que nous écoutions hier soir, oui, à la prière. Le Seigneur, c'est la séparation. La séparation avec le monde du péché. Si vous vous séparez entièrement du péché, certainement, tout ce que vous désirez, tout ce que vous voulez, Dieu le fera pour vous. C'est sa promesse. Ce n'est pas un homme pour mentir. Dieu dit et la chose arrive. Dieu ordonne et toute chose existe. Dieu a eu alors beaucoup d'accrochage et de séparation avec son peuple uniquement pour le péché. Uniquement parce que son peuple a appris à le servir et ne l'ont pas servi tel qu'ils ont appris. C'est ça qui cause les préjudices conformément à la parole que nous écoutons. Nous écoutons, nous partons, nous faisons ce que nous voulons. Et après, quand on est accablé, on appelle Dieu au secours. On appelle Dieu d'agir. On prie, on jeûne que Dieu agit. Non, nous avons appris hier dans Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas pour vous sauver, ni son oreille due pour entendre vos prières et vos cris. Il arrive seulement que vous n'avez pas fait ce qu'il a dit. Et ce qui vous accable, bien aimé, c'est votre rébellion. Certainement, si vous faites ce que Dieu a dit, selon sa parole, il viendra pour vous. Pour être un bouclier, pour être un soutien, pour être celui-là qui a dit, je délivre mon peuple de l'oppression de l'ennemi. C'est lui qui le fait. Alors, ce matin, nous allons encore lire 2 Rois 17 pour voir l'accrochage du peuple de Dieu sur les choses du monde et l'irritation de Dieu et la séparation. Et vous voyez ce que Dieu va dire en retour. Revenez et laissez le monde et je serai avec vous. Bien-aimés, je nous exhorte encore ce matin. Dieu, c'est la séparation. Dieu, c'est la séparation. Si vous vous séparez de tout ce que Dieu interdit, Dieu va être avec vous. Il n'y a pas un pasteur fort qui va mettre la main sur vous pour que Dieu soit avec vous. Mais il y a votre obéissance, votre honnêteté vis-à-vis de ce que vous avez écouté venant de la bouche de l'Éternel, votre Créateur. Oui, si vous faites ce qu'il a dit, lui aussi, il veille pour accomplir ce qu'il a dit dans sa parole, afin que vous allez témoigner pour la gloire de Dieu et non pour la gloire d'un homme. Parce que quand l'homme a paix, il se glorifie. Aucun homme ne peut vous donner du repos et la paix. Dieu seul. Et Dieu donne le repos et la paix dans l'obéissance de sa parole. Il appelle Israël pour que Israël change. Il appelle tous les pécheurs à la repentance pour donner la vie aux pécheurs. Je disais jusqu'à ce matin, je parlais des bontés de l'Éternel et de son amour. Et si notre amour pour ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, ou pour ceux-là qui connaissent Dieu et qui chevauchent pour marcher dans les ordres, si notre amour n'est pas plein pour lui, ça voudrait dire que nous ne connaissons pas Dieu. Connaître Dieu, c'est de savoir, bien aimer, supporter et pardonner son prochain. C'est ça, connaître Dieu. Alors, si ton prochain n'a pas commis un péché tel que le Seigneur dit, comme je disais ce matin, comme nous disions ce matin dans le livre de 1 Jean, qu'il soit digne de ne plus lui adresser une parole, bien aimée, peu importe ce qu'il a fait, tu lui parleras et tu lui pardonneras. Si ce n'est pas le cas, tu n'es pas un enfant de Dieu. Alors, nous chantons un cantique tout à l'heure, que c'est en Jésus qu'il y a quoi? Le pardon. C'est ça? Mais bien aimé, Jésus, pourquoi en Jésus qu'il y a le pardon? C'est Dieu qui a mandaté Jésus pour le pardon de l'humanité. Et Jésus vient nous enseigner cette fois-ci le pardon. Si vous avez dans vos cœurs les épines contre vos prochains, je vous exhorte, qui n'ont pas commis un péché qui soit digne de ne pas, bien aimé, collaborer. Alors, c'est que vous êtes, vous ne connaissez pas Dieu. C'est que vous ne connaissez pas Dieu. Je dis toujours la crainte de l'Éternel. Je m'oppose souvent aux gens à cause des doctrines diverses et étranges. Mais si on veut me laisser l'occasion que je parle et vous m'écoutez, je dirai tout ce que Dieu a dit.
Je peux être réticent quand on ne peut pas m'écouter. Et là, je me retire. Si longtemps qu'on peut m'écouter, je dirai ce que Dieu a dit dans sa parole. Je réclamerai la justice de Dieu. Je réclamerai la justice de Dieu. C'est ça. C'est en Jésus que Dieu pardonne. Nous sommes entrés en Jésus. Nous sommes la sémence du pardon. Il nous a laissé le ministère de la réconciliation. Il nous a fait ambassadeurs pour Christ, pour délibérer le visage, pour sauver l'humanité. C'est la seule raison pour laquelle nous devions aimer nos ennemis. Aimer ceux qui nous haïssent. Faire du bien à ceux qui nous maltraitent. Alors, quand le Seigneur parle de faire du bien à ceux qui nous maltraitent, ça veut dire tu vas les rencontrer et puis tu vas leur faire du bien. Tu vas les rencontrer, ils vont te faire la paix. Et puis tu vas leur faire la paix. Tu es un enfant de Dieu affranchi. Tel que le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité elle vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le Seigneur nous demande de rechercher la paix et de poursuivre la paix. Nous sommes des messagers de paix. Il est beau dans Isaïe, les pieds de ceux qui annoncent le bon. Amen. Oui, bien-aimés, lisons la parole dans 2 Rois 17. Nous lisons à partir du premier verset. 2 Rois chapitre 17, nous commençons au verset 1. Il est écrit: la 12e année d'Achaz, roi de Juda, Osée, fils d'Éla, régna sur Israël à Samarie. Il y régna 9 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Salmanasar, roi d'Assyrie, monta contre lui, et Osée lui fut assujetti et lui paya un tribut. Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée, qui avait envoyé des messagers à So, roi d'Égypte, et qui ne payait plus annuellement le tribut au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison. Vous voyez, il déshonore l'Éternel. Dieu lui rend esclave d'un autre roi de façon qu'il paye les tribus. Les tribus là, ce sont des taxes. C'est pas ça? Alors, au temps ancien, quand je grandissais, je voyais comment on arrêtait nos papas de payer les taxes personnelles. C'est ça? C'est-à-dire, c'est tellement bizarre que tu vas payer la taxe pour vivre. La taxe pour vivre. C'est pas ça? Mais c'est bon, il n'y a que ceux-là qui, je crois que ça va être des générations peut-être de 90 qui ne peuvent pas s'en connaître, c'est ça? Ça va être à partir de 1990 qui ne vont pas connaître ça. C'est ça, non? Alors, c'est-à-dire que tu paies la taxe pour vivre. Ainsi, le peuple était tranquille. Mais ils ont commis ce qui n'est pas droit aux yeux de l'Éternel. L'Éternel les a chutés sur un autre roi qui payait les taxes pour vivre. Qui payait maintenant un tribut. Après, il dit qu'il ne paye plus. Et on le met en prison. Vous voyez, là où la désobéissance conduit. C'est pas ça? La désobéissance conduit, bien aimé, à la souffrance. Il est écrit que c'est l'Éternel qui l'a assujetti à un autre roi. C'est pas ça? L'Éternel l'a assujetti à un autre roi. Il donne à un autre roi de dominer sur lui. Alors, si tu es un enfant de Dieu, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Certainement, Dieu va permettre au monde de dominer sur toi. Dieu va permettre que tu sois esclave du monde. Alors, quand on est pécheur et on persiste dans le péché, on est esclave du péché. Chacun est esclave de ce qui a triomphé. C'est pas ça? Donc, bien aimé, nous voyons, je vais présenter comme ça les conséquences de la détresse et de la désobéissance. Quand on n'a pas obéi à Dieu,
Oui. Nous continuons au verset 5. Et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et monta contre Samarie qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et amena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Calak et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignaient d'autres dieux. Alors cela arrivait parce que les enfants d'Israël ont péché contre l'Éternel. Parce qu'ils ont abandonné le Dieu d'Israël pour donner gloire à un autre Dieu qu'ils ne connaissent pas. Voilà, la souffrance commence. C'est pour rejoindre la parole d'hier. Dans Ésaïe, non, la main de l'Éternel n'est pas pour. Ils sont Dieu pour attendre vos prières, mais ce sont vos péchés. Quand on n'a pas fait ce que Dieu a dit, la suite, c'est la souffrance. Oui. Nous continuons au verset 8. Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël et celles que les rois d'Israël avaient établies. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel, leur Dieu, des choses qui ne sont pas bien. Alors, en secret, il fit en secret des choses qui ne sont pas bien. Est-ce qu'on fait le secret avec Dieu, lui qui voit jusqu'au fond des abîmes? Il péchait contre le Seigneur. Il fut en secret. Et c'est pourquoi la souffrance a duré. La souffrance s'est étendue sur tout le peuple. Alors, je nous dis encore ce matin, bien-aimés, pour nous qui avons cru, les enfants de Dieu ont coutume de se plaindre que ça n'a pas marché. Et quand on leur dit la vérité, ça devient qu'on les juge. Si vous n'avez pas fait ce que Dieu a dit, vous allez souffrir. Il faut que ce soit clair. Quand vous écoutez la parole comme ça, vous ne faites pas ce que la parole de Dieu dit. Dieu étant Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Mais Dieu sait quand il vous a parlé. Dieu sait quand il vous a instruit. Dieu sait quand il vous a donné une parole. Et il vous juge sur la parole. J'ai rappelé et je rappelle encore le peuple de l'Éternel que quand Israël quitta l'Égypte, dans le désert, Dieu n'a pas commencé seulement à frapper. C'est quand il donne les lois et les ordonnances à Moïse et qu'à tout bout de chemin, Moïse enseignait au peuple. Et le peuple rebelle qui refusait de mettre en pratique périssait. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Après que vous ayez écouté, nous sommes dans la maison de Dieu comme ça pour recevoir les enseignements, les lois et les ordonnances de la foi. Comment marcher et être agréable à Dieu. Et au moment où vous avez déjà appris, bien aimé, il serait inexcusable pour vous que le Seigneur prenne le temps de vous enseigner et que vous partez faire ce que vous voulez et vous venez vous plaindre encore. Non. Je rappelle Lamentation par Jérémie, que chacun se plaigne de ses propres péchés. Lamentation 3:37. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Le péché ruine l'homme. Le péché ruine l'homme. Et par moments, plusieurs enfants de Dieu ont profité de se justifier. Oh, je ne fais rien qui est de mal. Je ne fais rien qui est péché. Oh, je n'ai rien. Oh, je ne crois à personne. C'est ta propre justice. On sait que tu ne dois rien à personne. Mais il y a une personne qui t'appelle à le servir comme il veut. On ne sert pas Dieu comme on veut. On sait Dieu comme Dieu veut.
Tu n'as pas volé, tu n'as pas péché, tu n'as pas commis l'adultère. C'est ta propre justice. C'est complémentaire dans la parole de Dieu. Dieu t'appelle à le servir selon sa parole, comme il veut. Alors, c'est pourquoi il te demande de méditer la parole jour et nuit pour savoir comment le servir. Et si c'est seulement à l'église que tu dois apprendre comment servir Dieu, ce que tu écoutes à l'église, pendant que tu traverses la porte, ça quitte aussi ton esprit, tu vas souffrir, ainsi va s'accomplir la parole de Dieu dans Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Il est dans la maison de l'Éternel comme un poteau. Il est dans la maison de l'Éternel pour accompagner les autres. Il vient dans la maison de l'Éternel accompagner les autres. Mettez soigneusement en pratique la parole de Dieu. Ce n'est pas un homme qui va prier pour que Dieu fasse des miracles dans vos vies. Si vous mettez en pratique la parole de Dieu, bien aimé, le miracle est accompagné de l'obéissance. C'est simple comme bonjour. Vous faites ce que Dieu a dit. Vous persévérez dans ce que Dieu a dit. Toutefois, en faisant, selon Philippiens 4:6, connaître vos besoins à l'Éternel. L'Éternel vous serait favorable dans tous vos voies. C'est écrit, ce n'est pas moi qui dis. Ne venez pas dire que les gens sont morts, les gens meurent, les gens sont malades. Et ça veut dire que Dieu n'est pas dans ce lieu. Comme beaucoup de personnes, alors, à un moment donné, on pensait, je lis vos pensées. Le Seigneur me donne un esprit très fort. Il lit vos pensées. Vous êtes malade, vous êtes détruit. C'est vos péchés. Il y a plusieurs personnes. Si vous êtes de Dieu et que vous êtes au milieu des ténèbres, Dieu vous enlève des ténèbres. Dieu vous protège des ténèbres. C'est parce que vos pensées sont souillées. C'est parce que vos vies sont souillées. Vous êtes de Dieu. Étant ignorant, au milieu des ténèbres, Dieu vous enlève. Dieu vous garde contre tout le mal. C'est parce que vous ne connaissez pas Dieu. Vous pouvez multiplier les pensées. Vous pouvez multiplier les pensées. Beaucoup des autres ont pensé, ils sont partis, ils sont meilleurs. Ils avancent beaucoup, ils sont beaucoup enseignés. Je vous demande, s'ils sont beaucoup enseignés, je vais me joindre à eux pour être aussi enseigné. Je sais une seule chose, si longtemps que Dieu nous accorde le souffle, la paix vient de l'obéissance à ce que Dieu a dit. Le repos vient de l'obéissance de ce que Dieu a dit. La vie vient de l'obéissance de ce qui est sorti de la bouche de ton Créateur. N'écoute pas la parole de Dieu, tu n'obéis pas. Pendant que tu souffres, tu vois seulement que certainement Dieu n'est plus à ce niveau. Oui, tu vois que certainement Dieu n'est plus là. Mais c'est pendant qu'il est là pour les autres. C'est pendant qu'il est là pour les autres. Ce qu'il a fait pour les autres, alors ceux-là sont reconnaissants pour le servir davantage. Si tu te noies dans tes péchés et que tu es accablé, c'est le temps pour toi de te repentir. C'est le temps pour toi de revenir. Comme il dit dans Jérémie 4, Israël, si tu reviens, si tu abandonnes les abominations, tes péchés, alors tu vas trouver grâce à mes yeux. On veut servir Dieu dans le péché et que si on va vers l'homme de Dieu, il prie, Dieu efface le péché. Le Dieu là, je ne vous connais pas. L'autre Dieu là, je ne vous connais pas. Dieu, c'est la repentance. Dieu, c'est l'obéissance. Si vous ne pouvez pas servir Dieu comme ça, vous allez être dans la maison de Dieu, vous allez passer votre vie à souffrir dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup qui se repentent, qui viennent se repentir des péchés et qui rentrent à la maison, qui reprend le vêtement de ce péché-là, il part. Alors s'accomplit la parole de Dieu dans le livre de Ézéchiel 14. Ils attachent leur cœur à ce qui les a fait tomber. C'est-à-dire, ils se repentent. J'ai insulté mon mari. Quand il rentre de l'église, si son mari, même, glisse mal là, c'est peut-être celui qui va verser l'eau sur lui. Et il était en train de se repentir. Vous servez quel Dieu? Vous attendez quel résultat de ce grand Dieu? Il n'y a pas de résultat pour vous. Il n'y a pas de réponse à vos prières. Pour ça, croyez-le, il n'y a pas de réponse à vos prières. Dieu, c'est l'obéissance.
Celui qui veut servir Dieu est déjà mort pour le monde. Celui qui veut servir Dieu est déjà mort pour le péché. Il ne côtoie plus le péché. Il ne côtoie plus le péché. Alors, vous allez aussi parler comme le monde, comme des religieux qui me parlent. Qui peut vivre sans péché? Je dis moi. Qui peut vivre sans péché? Je dis moi. Bien aimé, on ne se lève pas très tôt le matin pour vivre sans péché, mais on se repent et on travaille sa vie avec la parole. On se repent et on travaille sa vie avec la parole. Or, quand on est dans la maison de Dieu, on croit que c'est miraculeusement que Dieu ôte le péché et qu'il vous garde comme son enfant pour que vous continuez dans vos péchés. Vous mentez. Vous allez pourrir. Vous allez prier. Vous allez gérer. Et tout ça pour rien. Et tout ça pour rien. Si l'obéissance n'est pas parfaite, vous allez pourrir. Vous allez gérer. Sans suite. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 9 de 2 Rois 17. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel, leur Dieu, des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des eaux-lieux dans toutes leurs villes, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Et là, ils brûlaient des parfums sur tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux, et ils firent des choses mauvaises par lesquelles ils irritaient l'Éternel. Alors, vous voyez, les nations que l'Éternel a chassées devant eux, ils retournent à leur coutume et à leur tradition, pendant que le Seigneur dit dans Jérémie 10, n'imitez pas les coutumes des nations. Alors les nations sur lesquelles je vous récris et que je les repousse pour vous séparer, pour faire de vous un peuple. Là maintenant, ils s'allient aux coutumes et à la tradition de ces nations. Ainsi, ils veulent servir Dieu. Ils veulent servir les coutumes. Ils se disent enfants de Dieu. Il y en a encore beaucoup qui disent ils font la même chose. Il y en a encore beaucoup. Mais ça, la seule chose que je veux vous rappeler, c'est que bien aimé, Dieu est Dieu et il répond. Il ne tarde pas pour répondre. Il agit et il ne tarde pas pour agir. Que vous obéissez ou que vous n'obéissez pas, il rend à chacun selon son œuvre. Il rend à chacun selon ce qui est son œuvre. Je sais ce que je connais. Tout ce qui est caché. Tout. Bien sûr. Quand on va être dans la confusion, quand on va être dans la souffrance, alors, bien aimé, n'attendez pas la souffrance pour vous séparer de ce qui est mal. Mais séparez-vous si longtemps, tel qu'il a dit dans le livre de l'Hébreux, au jour d'aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas le cœur. Ne faites pas ce que le monde fait. Je vais prendre un exemple très palpable. Vous êtes allé avant soi à l'enterrement, vous étiez au milieu du monde. C'est pas ça? Mais si un instant vous vous conformez à leur coutume et à leur tradition, vous auriez trahi le Seigneur. Vous auriez trahi le Seigneur. Et, bien aimé, quand vous allez rentrer, puisque Dieu a préparé un jour pour vous punir le bébé, tu restes 1, 2 ans, 1, 3 ans, 1, 5 ans, ou 1 an, ou 1, 6 ans. Alors, c'est comme si tout le ciel est descendu sur toi. Tu dis, oh Dieu, encore fait quoi? Oh Dieu, encore fait quoi? Oh Dieu, encore fait quoi? Bien aimé, c'est ainsi que tu vas périr sans te souvenir. Parce que Dieu, quand je lis avec Moïse, quand Moïse se fâchait et criait à Dieu de pardonner le peuple, sinon Dieu n'est pas son nom. Dieu a dit non, conduis le peuple. Je punirai le péché le jour où je vais punir. Je punirai qui a péché contre moi. Conduis le peuple. Dieu a réservé un jour pour punir le péché. Il ne laisse aucun péché impuni. Il a réservé un jour pour punir les péchés. Donc, quand vous avez fait, jusqu'à vous avez cru que vous vous êtes échappé.
Ça dort seulement. Ça attend le jour. Ça attend le jour. Quand le jour va arriver, vous allez souffrir seul. Quand le jour va arriver, vous allez souffrir seul. Moi, personnellement, quand je souffre, je dis, Seigneur, je passe en revue, même ma vie, même avant de quitter le monde. Ça me donne de réfléchir. Ça me donne de dire même encore que, certainement, Dieu me reprend même sur les choses que j'avais fait sans le connaître. Je dis, lequel des choses que j'avais fait sans te connaître, et dans ta maison, je ne me suis pas reparti. Je me reprends. Dieu, c'est la séparation. Vous pouvez être dans la maison de Dieu et que ce que vous êtes attaché, des alliances que vous avez nouées depuis avec les ténèbres, ça reste. Vous avez fait des choses en secret. Mais devant Dieu, vous n'avez pas déchiré. Déchirer, c'est la repentance. Dis renoncer. Dis non à ceci, non à cela. Ce que j'avais dit qui était comme ça, Seigneur, je me repens. Ça, c'est la réparation. Ça, c'est, bien aimé, la séparation. La réparation et la séparation. Vous ne vous séparez pas. Quand le jour va arriver, Dieu va appuyer sur le bouton là. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 12. Ils servirent les idoles dont l'Éternel leur avait dit, vous ne ferez pas cela. L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyé par mes serviteurs, les prophètes. Alors, l'Éternel dit, revenez, pratiquez la justice. La justice est écrite. J'ai écrit à vos pères ce qu'ils ont vécu là, ce qu'ils ont appris de moi. Prenez le parchemin là, lisez et revenez de vos mauvaises voies. Amen. Revenez, revenez. Vous voyez combien de fois Dieu est bon. Même quand vous avez reçu l'enseignement et que vous vous détournez, vous vous séparez, à un moment donné, il a compassion. Mais je vous dis, il ne laisse pas impur aucun péché. Vous allez souffrir. Alors, mais persévérez, comme a dit le serviteur, l'homme de Dieu, Samuel. Samuel dit, alors, plus que vous avez commis ce grand péché, n'abandonnez-moi de terre. Servez-le, il va punir, il va pardonner. Alors, surtout, pour des âmes qui se repentent, pour des personnes qui s'humilient, pour ceux qui se repentent de leur péché, pour ceux qui recherchent la face de l'Éternel dans la repentance et dans la sanctification. Ce sont ceux-là que Dieu pardonne. Oui, bien. Nous continuons au verset 14. Mais ils n'écoutèrent point, et ils rôtirent leur goût, comme le père qui n'avait pas cru en l'Éternel, leur Dieu. Mais ils n'écoutaient point. C'est-à-dire, tout le temps que Dieu a pris pour les parler, ils ont endurci le cœur, ils n'écoutaient pas, ils faisaient la volonté de leur pensée. Alors, ensuite, oui, bien aimé. Ils rejetèrent ces lois, l'alliance qu'ils avaient faite avec leurs pères et les avertissements qu'il leur avait adressés. Alors, Dieu a parlé par des prophètes, par des voyants, tous les jours. Et ils ont rejeté. Ils ont rejeté tout ce que Dieu leur avait dit. Et alors, jusqu'aujourd'hui, ceux qui viennent dans la maison de Dieu, ceux qui écoutent et font la volonté de leur pensée,
C'est ainsi que les gens beaucoup ont rejeté le frère. Comme beaucoup de vos frères qui ont aussi abandonné. Ils ont vu qu'ils me rejetaient. Mais moi, j'ai Dieu. Je ne me suis jamais enseigné aux gens. Je n'ai jamais donné ma propre gloire aux gens, mais je lis ce que Dieu a dit. Je transmets au peuple ce que Dieu a dit. Je n'ai jamais transmis ma pensée. Ma pensée peut me tromper, c'est pourquoi je laisse librement au peuple de Dieu d'examiner. Et c'est selon la parole de Dieu. Quand vous écoutez la parole, vous examinez ce que vous écoutez venant des Écritures. Si ce n'est pas conforme, bien aimé, n'acceptez pas. N'acceptez pas. Soyez comme des guerriers qui, bien aimé, écoutaient Paul et qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que Paul leur disait était exact. Oui, bien aimé, on continue. Nous sommes au verset 15. Il rejetait les lois, l'alliance qu'il avait faite avec le Père. Il rejetait l'alliance qu'ils avaient faite avec le Père. L'alliance que Dieu avait avec nous, c'est qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais beaucoup bien aujourd'hui disent, ce n'est pas seulement par là qu'on peut être pardonné. On dit c'est au nom de Jésus-Christ que le pardon du péché a eu lieu. On dit même si tu te baptises au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça c'est la Trinité. Bien aimé, on dit c'est toujours valable. Pendant que Dieu a dit à Pierre, c'est à la Pentecôte, que je vais te faire de toi la clé pour ouvrir la porte des royaumes des cieux. Et cette clé, nous l'avons vu comment Dieu a transformé Pierre en clé pour faire savoir au peuple que le pardon des péchés doit être prêché au nom de Jésus et que le baptême doit être au nom de Jésus. Pour le pardon des péchés. C'est la clé du royaume. Et si nous rejetons, ça veut dire que nous rejetons aussi ce que Dieu a enseigné à nos parents. Alors, il dit consultez. Ils ont abandonné ce que Dieu a dit à leurs parents. Comme quelques-uns qu'on était hier, alors on dit qu'on peut chasser l'esprit. Alors, on a dit au nom de quoi? Par le feu du Saint-Esprit. J'ai dit non, ce n'est pas ce qui est écrit. Ce n'est pas ce qui est écrit. Ce n'est pas ce qui est écrit. Il est écrit que chasser l'esprit avec le nom de Jésus. Si vous avez invoqué le nom du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, et que l'Esprit s'est soumis, revenez à ce qui est écrit. Ne dites pas si c'est un mensonge. Parce que l'ennemi aussi, la voix de l'ennemi aussi se fait entendre. La voix de l'ennemi se fait entendre. Alors, revenez dans la parole pour savoir si c'est Dieu qui a parlé et que l'Esprit s'est soumis. Parce que l'ennemi parle aussi pour vous attirer à la perdition. Mais on dit, on a vu ça et l'ennemi est tombé. Mais l'ennemi lutte contre l'ennemi. C'est écrit, non? Le démon lutte contre le démon. Le grand démon renverse le petit démon. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent avoir de référence la parole. Pour ne pas se retrouver en train de lutter les démons contre les démons. On doit avoir pour référence la parole. Mais quand tu veux dire aux hommes, oh, il veut quoi, il pense qu'il connaît beaucoup. Ça veut dire quoi? L'ennemi est tombé. Bien aimé, l'autre là, certainement, je ne connais pas. Je ne connais pas l'autre là, vous pouvez vous en ça. Je reste encore dans le nom de Jésus-Christ. Jusqu'à ce matin, je suis encore dans le nom de Jésus-Christ. Nous ne recherchons pas les esprits, mais il arrive que nous portons le message et que l'esprit se manifeste au nom de Jésus-Christ, il sort. Amen. Oui, bien aimé. Il rejetait ces lois, l'alliance qu'il avait faite avec les pères et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allaient après des choses de néant et ne furent eux-mêmes que néant, et après les nations
qui les entourait et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu. Ils se firent des veaux en fonte. Ils fabriquèrent des idoles d'Astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux et ils servirent Baal. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements. Et ils se rendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Aussi l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël et les a-t-il éloignés de sa face. Il ne restait que la seule tribu de Juda. Juda même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel son Dieu, et ils avaient suivi les coutumes établies par Israël. L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël. Il les a humiliés, il les a livrés entre les mains des pillards, et il a fini par les chasser loin de sa face. Car Israël s'était détaché de la maison de David, et ils avaient fait roi Jéroboam, fils de Nébat, qui les avait détournés de l'Éternel et avait fait commettre à Israël un grand péché. Les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en détournèrent point jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël loin de sa face, comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs, les prophètes. Et Israël a été emmené captif loin de son pays en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava et de Hamath et de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie: les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays, et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir. Alors, connais la manière de servir ton Dieu. Connais aussi la manière de servir ton Dieu. Il y a une manière pour servir le Dieu d'Israël. Il est simple. Le servir, c'est le servir dans un état d'esprit de servir. Obéir à ce qu'il a dit. Ils ne connaissent pas la manière de servir l'Éternel. Ainsi l'Éternel alors les a livrés au lion. Les a livrés. Vous ne connaissez pas la manière de servir l'Éternel. Vous seriez livrés au mal et vous allez périr. Connaissez la manière de servir Dieu. Tous les jours de la vie, notre rôle, oui, d'enseigner, c'est de vous avertir, de connaître la manière de servir le Dieu d'Israël. On le sait d'une seule manière, la sainteté, la sanctification, la justice, la vérité. C'est la manière de lui servir. Oui. Nous sommes au verset 26. On dit au roi d'Assyrie: les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays, et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir, parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre:
faites-y aller l'un des prêtres que vous avez emmenés de là en captivité, qu'il parte pour s'y établir et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. Un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Succoth-Bénoth. Les gens de Cuth firent Nergal. Les gens de Hamath firent Askima. Ceux d'Arva firent Nipchaz et Tartak. Ceux de Sepharvaïm brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramélec et d'Anamélec, dieu de Sepharvaïm. Ils craignaient aussi l'Éternel et ils se créaient des prêtres des hauts lieux pris parmi le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. Ils servaient Dieu, ils craignaient Dieu, ils servaient les dieux des nations. Vous voyez un mélange. Ce qui ne glorifie et ne loue pas Dieu. Ils servaient Dieu et ils craignaient les dieux des nations. Bien-aimés, choisissez, comme a dit l'Éternel, ou comme a dit Josué au peuple de l'Éternel, soit le Dieu créateur, soit vos idoles. Vous servez. On ne sert pas Dieu comme on veut, pas des idoles. On va vers les idoles et on vient dans la mémoire de Dieu. Donc, tu entends qu'il y a des coutumes et des traditions chez vous, tu es là-bas, tu fais, et tu rentres, tu dis que tu es à l'église. C'est l'image des religieux aujourd'hui. Parce qu'ils servent un Dieu qui n'agit pas. Ils prient, Dieu ne les ose pas. Ils pensent qu'en consultant les coutumes et les traditions, ça peut marcher. Non, ça marche quand on se sépare. Dieu, c'est la séparation du monde, du péché. Parce que celui de la tradition ne connaît pas ce qu'on appelle péché. C'est le même esprit. Et on peut penser qu'on peut se réfugier dans la tradition et qu'on appelle Dieu. Ou dire que ce que ça donne, ça donne. Non. Servir Dieu, c'est se séparer des idoles et des vaines coutumes et traditions. Oui. Nous continuons au verset 34. Ils suivent encore aujourd'hui leurs premiers usages. Ils ne craignent point l'Éternel et ils ne se conforment ni à leurs lois, ni à leurs ordonnances, ni à la loi et aux commandements prescrits par l'Éternel aux enfants de Jacob qu'il appela du nom d'Israël. L'Éternel avait fait alliance avec eux et leur avait donné cet ordre. Vous ne craindrez point d'autres dieux, vous ne vous prosternerez point devant eux, vous ne les servirez point. Alors, l'Éternel, bien-aimé, avait fait des alliances. Vous ne craindrez plus d'autres dieux. Vous ne vous prosternerez point devant d'autres dieux. Vous les servirez. Vous servirez uniquement le Dieu d'Israël, qui seul donne le repos et la vie. Lisons ce passage de Osée 14 au verset 9. Osée chapitre 14, nous lisons le verset 9. Oui. Il est écrit que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Notez-le bien.
Si vous voulez, rendez-vous à la coutume et à la tradition de vos villages. Mais celui qui est sage, qu'il prenne garde à ces choses. Oui? Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Les justes y marcheront. Les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront. Mais les rebelles, quand on est rebelle à la parole de Dieu, on va tomber. Les justes vont marcher. Les justes vont aller. Vous voyez que ça revient à la même parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse chapitre 28. Que ceux qui se sanctifient, se sanctifient. Que ceux qui pêchent, ils pêchent. Parce que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Ça revient à la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens 12. Oui. Que Dieu soit béni. Oui, bien-aimés, vous avez bien compris ce matin. Vous avez bien compris. Vous ne venez pas à l'église avant d'apprendre comment servir Dieu. Mais lire la parole de Dieu et mettre en pratique, c'est là ce que Dieu attend de vous. Vous pouvez avoir quelques difficultés dans ce que vous n'avez pas compris. Alors, la parole de Dieu dit pour ceux qui sont mariés, qui consultent le mari à la maison. Pour ceux qui ne sont pas mariés, venez me voir. Posez-moi des questions, je vais vous répondre. Même si vos maris répondent, vous trouvez que ce n'est pas clair, venez me voir. Je vais vous répondre. Amen. Que le Seigneur soit béni. Oui.